les amis, bienvenue sur la chaîne de l'empreinte du Sphinx, ici Salama pour une nouvelle astrolune. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez tous très bien et toutes très bien. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'équinoxe d'automne, du cycle de la balance et notamment de la nouvelle lune en balance. Cela commence vendredi 23 septembre 2022 à 2h52 heure de Paris. Le soleil entre donc dans le signe de la balance pour un mois placé sous les énergies de l'équilibre, de l'harmonie, de la justice, de la paix, de la beauté aussi, parce que la balance est un signe de Vénus, des énergies d'évaluation des décisions, ce qui a encore trait avec la justice, et de la diplomatie, justice et harmonie. C'est l'entrée en relation, les partenariats, les associations, et ainsi nous sommes invités à passer de la dualité à l'unité, et en passant par l'équilibre et l'harmonie. Alors, à 3h03, heure de Paris toujours, c'est l'équinoxe. Alors, équinoxe de printemps dans l'hémisphère sud, équinoxe d'automne dans l'hémisphère nord. Et déjà, l'équinoxe, c'est l'équilibre entre le jour et la nuit qui ont une durée égale. Alors, les saisons au printemps, nous semons et nous apprenons. C'est comme dans l'enfance. En été, nous savourons la joie, nous œuvrons pour notre épanouissement. Ça pourrait correspondre à l'âge du jeune adulte. En automne, nous récoltons. C'est un peu comme l'adulte qui est plus mature, puisque en été, c'est une période de maturation. Et donc, pour revenir à l'automne, puisqu'on va se caler sur l'hémisphère nord comme l'astrologie en fait, en automne, grâce à ce que nous récoltons, nous pouvons évaluer ce que nous avons semé et si nous l'avons bien nourri, bien entretenu. Nous sommes donc amenés à faire face à nos responsabilités, à accepter que ce que nous vivons aujourd'hui est le fruit de ce que nous avons semé et jardiné en nous et autour de nous. Notre patience et nos efforts se voient récompensés. De même que les arbres perdent leurs feuilles aux belles couleurs qui vont nourrir la terre en se désagrégeant pour la fertiliser et ainsi la préparer à recevoir de nouvelles graines au printemps suivant, de la même façon, nous sommes invités à nous détacher du paraître et de nos illusions pour nous ressourcer intérieurement pendant le repos de l'hiver afin de pouvoir démarrer un nouveau cycle au printemps suivant. Alors bien sûr, la vie continue pendant l'automne et l'hiver, mais le rythme peut se trouver ralenti, ce qui nous permettra d'évaluer et de réajuster nos pensées, la balance étant un signe d'air, car c'est à partir de nos pensées que nous créons notre réalité. Bien sûr, nous n'allons pas faire apparaître des montagnes et des forêts par le simple pouvoir de la pensée, mais selon où nous choisissons et décidons d'orienter nos pensées, nous pourrons appréhender la vie différemment et récolter de plus ou moins belles émotions. Alors, toujours le 23 septembre, à 14h16, Mercure, dans sa rétrograde, va retourner dans son signe qui est la Vierge et va ainsi nous aider à garder l'esprit analytique, structuré et pragmatique lors de nos évaluations. Et cette énergie nous permet de redescendre sur Terre et d'y ramener ce que nous aurons puisé dans l'invisible lors de la pleine lune en Poisson. Il y a donc un croisement, un échange de signes entre Mercure, la planète des pensées et des échanges, et le Soleil, l'astre du rayonnement et de la lumière. Ayons donc des pensées lumineuses, joyeuses, positives, bienveillantes, et cela nous rendra ce cycle et les suivants plus beaux. Ensuite, nous allons nous pencher sur le ciel du 25 septembre 2022 à 23h55
heure de Paris, et c'est là qu'aura lieu la nouvelle lune à 2,49 degrés de la Balance, lune conjointe au Soleil donc. Et c'est pendant cette période du 23 au 26 septembre que nous serons fortement appelés à évaluer nos récoltes, comme dit précédemment, pour ensuite démarrer ce mois lunaire, jusqu'au 25 octobre, sous le signe de l'équilibre et de l'harmonie. Pendant ce cycle, nous serons donc amenés à réunir ce qui peut l'être, à rassembler les opposés, à concilier les contraires, en comprenant que ce qui semble opposé est en fait complémentaire. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire que pour les passionnés d'astrologie, c'est un bon moment pour se pencher sur les bienfaits des archétypes des signes opposés aux nôtres, pour les apprivoiser, pour les réveiller en nous-mêmes. Par exemple, moi qui ai mon soleil en Capricorne, je vais être invitée à me tourner vers les énergies du Cancer qui se trouvent en face dans la roue astrologique pour peut-être plus m'ouvrir aux émotions, aux sentiments, peut-être aussi un retour aux racines, vous voyez? Et c'est ça en fait, c'est bon, pareil, tu peux faire pareil avec ton ascendant, ton signe lunaire si tu le connais. Mais voilà, c'est aller puiser dans le ou les signes en face des nôtres pour pouvoir nous enrichir en fait de ce que ces archétypes-là ont à nous enseigner. Et cette période de la fin septembre, c'est aussi une bonne période pour créer de nouvelles associations, de nouveaux partenariats, et de le faire avec des êtres qui sont complémentaires et avec qui nous pourrons avancer de façon harmonieuse et équitable. Sinon, lors du cycle de Scorpion, il y aura de la purge. On y reviendra bien sûr. Alors cette nouvelle lune sera en opposition avec notre Jupiter rétrograde en Bélier qui accompagne actuellement notre croissance intérieure et l'expansion de notre être profond et celle de nos partenaires aussi par la même occasion. Et ceci pourra nous rendre ces associations plus fructueuses. Ensuite, je vais vous parler du jeudi 29 septembre à 9h40, heure de Paris toujours, parce que Vénus y fera son entrée dans le signe de la Balance qu'elle gouverne, pour en renforcer les bienfaits. Et Mars étant toujours en Gémeaux, qui est ami avec la Balance, puisqu'ils sont du même élément, l'élément air, eh bien, les guerriers justiciers se verront boostés par ces énergies et sauront mettre en action leurs idées afin de rétablir la justice. Alors, la cause que tu veux défendre est-elle réellement juste? Seras-tu Batman ou seras-tu le Joker? À toi de voir. Bon, c'était la petite pointe d'humour pour terminer. Je vous remercie tous et toutes de votre écoute, de votre présence, de votre abonnement, de vos likes, de vos partages et de vos commentaires auxquels je réponds systématiquement parce que avec mon ascendant Gémeaux, je suis à fond dans la communication et j'aime être dans l'échange. Voilà, merci beaucoup et à tout bientôt. Ciao, ciao.